Les showrunners de Walking Dead ont évoqué le futur de la franchise suite à la diffusion de l'épisode final de la série horrifique. Jamais le dernier épisode d'une série aura aussi peu ressemblé à une fin que celui de The Walking Dead. Certes, l'emblématique programme horrifique va bel et bien tirer sa révérence au terme de sa saison 11, après 12 années de bons et loyaux services. Mais la franchise, quant à elle, va continuer son développement, avec la production de 3 spin-offs consacrés à des protagonistes de la série principale. Interrogés par nos confrères de Deadline dans les heures qui ont suivi la diffusion de l'épisode final de The Walking Dead, les showrunners Angela Kang et Scott Gimple ont ainsi évoqué l'avenir de la licence, et l'influence de ces 3 futures séries sur l'écriture de l'épisode final. Et en premier lieu Dead City, la série attendue pour le printemps prochain qui réunira l'improbable duo formé par Negan et Maggie. Concernant Maggie et Negan, j'ai toujours pensé que ce dont ils avaient besoin pour que leur relation avance est d'aborder leur passé, car c'est quelque chose qu'ils n'ont pas oublié et il était temps que des excuses soient formulées, et de voir si ces excuses seront ou non acceptées. Nous n'avons pas voulu que Negan soit intégré au reste du groupe, et c'est par gentillesse envers Maggie qu'il n'a pas voulu lui imposer quoi que ce soit, a résumé Angela Kang, ouvrant la voie à une toute nouvelle dynamique pour les 2 personnages dans ce spin-off. La série Daryl Dixon a connu d'importants changements, suite à la décision prise par Melissa McBride de ne pas s'embarquer dans le projet, en raison de son tournage délocalisé en France. Ne souhaitant pas s'éloigner sur une longue période de sa famille, l'interprète de Carol a donc choisi de ne pas apparaître dans la série, entraînant une réécriture du programme mais également de l'épisode final de The Walking Dead. Des changements de dernière minute évoqués par Angela Kang, qui ouvrent néanmoins la porte à de futures retrouvailles entre les 2 personnages, malgré leur choix d'emprunter des chemins différents dans l'ultime épisode de la série. Ils vont se retrouver à un moment donné, confirme-t-elle ainsi à nos confrères américains. Quid du 3e spin-off, à savoir la mini-série Rick and Michonne? Annoncé en 2019, le projet a connu de nombreux reports et faux départs. Conçu comme une trilogie de téléfilms, puis comme un long métrage de cinéma, le projet verra finalement le jour sous la forme d'une série limitée de 6 épisodes. Plus qu'une simple apparition, le retour des 2 personnages dans l'épisode final de Walking Dead a ainsi permis d'offrir un premier aperçu du projet, révélant notamment que l'ancien shérif est toujours retenu prisonnier de l'organisation des 3 anneaux, et que sa bien-aimée traverse de nombreux périls pour espérer retrouver sa trace. De cette mini-série, dont nous ne connaissons pas encore la date de diffusion, nous savons encore peu de choses si ce n'est qu'elle réunira Rick Grimm et Michonne, mais également un autre personnage bien connu des fans, jadis, l'ancienne chef des Garbage Kids. Quant à la possibilité de voir les futurs spin-offs se connecter les uns les autres, il ne faudra malheureusement pas s'attendre à des crossovers, du moins dans un premier temps comme l'a confirmé Scott Gimple à Deadline. Le groupe de survivants n'est pas prêt de se reformer, révélant par ailleurs que la ville en ruine aperçue dans l'épisode final de Walking Dead n'est pas New York. N'espérez donc pas des liens avec l'intrigue du spin-off Dead City. L'ultime saison de The Walking Dead est à retrouver dès à présent en exclusivité sur la plateforme OCS à la demande.